les 4 éléments primitifs. Parménide et Héraclite soutenaient des thèses complètement opposées. La raison de Parménide expliquait que rien ne pouvait changer, tandis que les expériences de nos sens confirmaient à Héraclite que la nature était en perpétuelle mutation. Lequel des dieux avait raison? Lequel des deux avait raison? Devons-nous croire que ce que nous dit notre raison, ou bien faire confiance à nos sens? Parménide, comme Héraclite, affirme deux choses. Il soutient que A. Rien ne peut se transformer, B. Nos sens sont par conséquent trompeurs. Héraclite, en revanche, défend la thèse que A. Tout se transforme, tout s'écoule. B. Nos sens sont fiables. On peut difficilement être antagoniste. Mais qui a raison? Eh bien, Empédocle, environ 490 à 430 avant Jésus-Christ, originaire de Sicile, sortit la philosophie de cette impasse. Tous les deux avaient raison dans leurs affirmations, mais tous deux avaient aussi tort sur un point. Selon Empédocle, toute la confusion provenait de l'hypothèse de départ qu'une seule substance était à l'origine de tout. Si tel est le cas, le fossé entre, d'une part, ce que nous dit la raison et d'autre part, ce que nous voyons par nos propres yeux serait tout à fait infranchissable. L'eau ne peut devenir un poisson ou un papillon. En fait, l'eau ne peut pas du tout changer de nature. L'eau pure restera éternellement de l'eau pure. Pas tout à fait. Parménide avait donc raison en affirmant que rien ne peut se transformer. Il y a la fusion nucléaire. D'un autre côté, Empédocle était d'accord avec Héraclite pour faire confiance à nos sens. Nous devons croire ce que nous voyons. Et nous voyons justement une nature en perpétuelle mutation. Empédocle en vint donc à la conclusion qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance primaire unique. Ni l'eau ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon. Il était impossible que la nature procède d'un seul élément. Un seul élément. Empédocle croyait que la nature disposait de 4 substances élémentaires qu'il appelait racines. Ces 4 racines, c'était la terre, l'air, le feu et l'eau. Avatar. Tout ce qui se meut dans la nature est dû au mélange et à la séparation de ces 4 éléments. Car tout est composé de terre, d'air, de feu et d'eau. Seuls changent les proportions. À la mort d'une fleur ou d'un animal, les 4 éléments se séparent à nouveau. Cela peut s'observer à l'œil nu, mais la terre, l'air, le feu ou l'eau restent, eux, inchangés, indemnes de toutes ces métamorphoses. Il n'est pas juste de dire que tout se transforme. Au fond, rien ne change. Seuls 4 éléments s'unissent et se séparent avant de se mélanger à nouveau. On s'y approche. On peut essayer de comparer cela avec le travail d'un peintre. Avec une seule couleur à ses dispositions, disons le rouge, il lui est impossible de peindre les arbres verts. Mais s'il a aussi le jaune, le bleu et le noir sur sa palette, il peut peindre des centaines de couleurs différentes en variant simplement chaque fois leurs proportions respectives. Ou prenons la cuisine par exemple. Avec seulement de la farine, je serais un magicien si je parvenais à faire un gâteau. Mais si j'ai des œufs, de la farine, du lait, du sucre, alors je peux faire une infinité de gâteaux différents à partir de ces 4 matières premières. Ce n'est pas un hasard si Empédocle pensait que les racines de la nature étaient justement la terre, l'air, le feu et l'eau. Avant lui, d'autres philosophes avaient tenté de prouver pourquoi la substance première était soit l'eau, soit l'air, soit le feu. Que l'eau, comme l'air, fussent des éléments importants au sein de la nature,
Thalès et Anaximène en étaient tous deux convaincus. Les Grecs croyaient aussi que le feu était essentiel. Il suffisait de considérer l'importance du soleil pour la vie végétale et de penser aussi à la chaleur du corps humain ou animal. Peut-être qu'Empédocle avait vu brûler un morceau de bois, quelque chose se désagrège. Nous entendons le bois craquer et gémir, c'est l'eau. Quelque chose s'en va en fumée, c'est l'air. Quant au feu, on a sous les yeux. Puis, quant au feu, on l'a sous les yeux. Puis il reste quelque chose quand le foyer s'éteint. C'est la cendre ou la terre. Quand Empédocle montre que tout ce qui change dans la nature est dû à l'alliance et à la séparation des quatre racines, il omet quelque chose. Pour quelle raison ces éléments semblent-ils pour créer la vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de leur séparation dans le cas d'une fleur, par exemple? Pour Empédocle, deux forces différentes sont à l'œuvre dans la nature, l'amour et la haine. Presque, l'amour et la peur. La haine est l'extrême de la peur. Ce qui unit les choses, c'est l'amour. Ce qui les désunit, c'est la haine, l'extrême de la peur. Il est intéressant de remarquer qu'il fait une distinction entre un élément et une force. De nos jours, la science fait la distinction entre les matières élémentaires et les forces naturelles. La science moderne pense que tous les phénomènes naturels peuvent être ramenés à une alliance entre les diverses substances élémentaires et un petit nombre de forces naturelles. Empédocle souleva aussi le problème du phénomène de la perception. Comment puis-je voir une fleur, par exemple? Que se passe-t-il exactement? As-tu jamais songé à cela, Sophie? Sinon, c'est le moment ou jamais. Nos yeux seraient, d'après Empédocle, composés de terre, d'air, de feu et d'eau, comme tout dans la nature. La terre, dans mon œil, percevrait l'élément terre, dans ce que je vois, l'air, l'élément air, le feu, l'élément feu, et l'eau, ce qui appartient à l'élément eau. Si un seul de ces éléments faisait défaut à mon œil, je ne pourrais pas voir la nature dans son intégralité.